de l'échiquier. Ce qu'on en sait pour le moment, c'est que l'OEA recommanderait d'écarter le dauphin du président René Préval, Jude Célestin, du second tour de la présidentielle. Et on va en parler avec le journaliste Clarence Renoy, justement. Clarence, on sait pourquoi l'OEA souhaite écarter Jude Célestin. Qu'est-ce qu'on sait de la position, de la recommandation de l'organisation? Alors, la recommandation de l'organisation n'est pas encore officielle. Ce sont des fuites peut-être que les agences ont pu obtenir pour faire état de cette demande, de cette suggestion de l'Organisation des États américains. Le président, d'ailleurs, en a discuté hier soir avec quelques journalistes pour dire qu'il n'avait pas encore reçu le rapport de l'OEA, donc il ne pouvait pas faire de commentaires. Mais cette recommandation aurait pu se baser sur le fait qu'il y avait eu beaucoup de fraude, en tout cas pensée, par des candidats eux-mêmes, par des organisations d'observation électorale, des fraudes en faveur du candidat du pouvoir, Jude Célestin. Et selon les fuites, donc, ce qu'on entend en ce moment, le chanteur Michel Martelly devrait donc passer au second tour du scrutin et affronter Myrlande Manigat. C'est le scénario qui serait envisagé? Oui, c'est le scénario envisagé, un second tour pour la poursuite électorale, mais tout n'est pas joué parce que il y a aussi l'opposition des 12 candidats à la présidence qui demandent l'annulation des élections et qui maintiennent leur position et qui pensent que le président Préval ne devrait pas rester au pouvoir au-delà du 7 février pour organiser les élections. Donc, même s'il y a cette proposition, cette suggestion de l'Organisation des États américains, des experts qui ont évalué le processus électoral, il y a aussi en perspective le 7 février qui est la date butoir pour le président de quitter le pouvoir. Alors là, il y a une forte opposition qui s'organise pour dire non, qu'il doit partir avant même de poursuivre le processus électoral. Oui, mais là, le président Préval annonce qu'il pourrait prolonger son mandat, donc la pression va devoir augmenter si on veut véritablement faire avancer les choses. Oui, on prévoit donc une sorte de bras de fer entre le président qui veut rester et qui s'appuie sur la Constitution et une loi qui a été votée pour lui permettre d'aller au-delà du 7 février jusqu'au 14, et une opposition qui paraît de plus en plus déterminée à lui demander de partir juste après le 7 février, donc avant de clôturer, d'achever le processus électoral. Donc on est parti probablement en perspective pour des jours assez mouvementés. Bien, on va attendre de toute façon de voir ce rapport officiellement de l'Organisation des États américains. Merci beaucoup, Clarence Renoy, de nous avoir parlé entre-temps de ce qui filtre en ce moment en Haïti.